Tu ne viendras pas ce soir. Une parole encore. Les Russes aiment-ils les chansons françaises? Et si vous saviez, les amis, comme les Russes aiment les chansons françaises, je vais vous le démontrer en 2 œufs. Pour moi, qui grandissais au fin fond de la Sibérie, la connaissance des chansons françaises a commencé avec un vieux 33 tours qu'avaient mes parents. Il était magnifique, il était vert transparent. Et il y avait plusieurs chansons, dont, bien sûr, Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Donc que je fredonnais toute petite. Et ce vinyle, il m'intriguait, il y avait plein d'inconnus et de quelque chose de magnifique. Cette chanson de Salvador Adamo, c'est le tube en Russie de tous les temps. Il y a eu les pontes de la chanson russe qui l'ont interprétée, notamment aussi à la télé. Enfin, imaginez un petit peu les chanteurs français chanter les chansons russes à la télé française. On n'y est pas tout de suite, là, je pense. Alors, lui, Valeri Leontiev, c'est un peu le vieux de la vieille, c'est un peu comme Johnny Hallyday, paix à son âme. Mais il y a aussi Garik Soukhatchev qui a chanté cette même chanson, pareil, c'est passé à la télé, et lui, il a une toute autre personnalité. Vous pouvez aussi voir un extrait de son interprétation, c'est très sympa. Alors peut-être que tous les chanteurs français n'ont pas forcément percé en Russie, comme Patricia Kaas l'a fait. Elle est limite plus populaire en Russie qu'elle ne l'a été en France, je trouve. Alors elle, c'est pareil, elle a réuni des stades pour ses concerts. Elle a été même archi connue depuis le début des années 90, c'est-à-dire vraiment depuis une éternité maintenant, on peut dire. Et là, on est bien d'accord, hein, elle ne vient pas faire un concert pour les expats français qui sont basés en Russie. Elle le fait vraiment pour du public russe qui l'adore. C'est pas comme nos chanteurs russes qui viennent en Europe donner des concerts, mais c'est pour la diaspora russe en fait, c'est pas pour le public local. Bien sûr qu'on connaît tous les classiques comme Edith Piaf. D'ailleurs, elle l'utilise aussi bien que Patricia Kaas. Elle a donné des concerts exclusivement, des chansons d'Edith Piaf. Aussi, elle a chanté des duos. Alors, des duos, il y en a eu plein. Lara Fabian, elle a fait un duo avec Dmitri Rostovski. Aussi, notre feu chanteur hyper aimé de tout le monde. Gérard Depardieu a fait un duo avec Sarah. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais m'envoyer. Voilà mon destin de te parler comme la première fois. Donc plus récemment, il y a eu aussi Zaz qui, avec son tube Je veux, elle défonce les foules dans des festivals. Donnez-moi un Chitovitz, je n'en veux pas de bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai toi. Alors n'en parlons pas du succès de Notre-Dame de Paris, ce spectacle musical. Alors, tout le spectacle a été produit en russe à Moscou, plusieurs années après bien sûr la première française, mais quand même ça a été un succès fou. Et alors belle, cette chanson, elle est aussi connue en français qu'en russe. Alors bien sûr que Garou aussi a donné des archi-concerts. Et regardez-moi la fin, juste la fin de cette interprétation où ils chantent Belle tous les trois à la télé, et il y a les dernières lignes en russe. Et quel accueil leur fait le public en salle. J'ai posé les yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame?
part ça, non, les chansons françaises ne sont pas aimées ni populaires en Russie, non. Alors, je ne sais pas si ça, ce ne sont pas des preuves que les Russes adorent les chansons françaises. Dites-le moi dans les commentaires, peut-être que j'ai raté quelque chose. Et surtout, dites-moi si vous avez connaissance de chanteurs russes qui auraient été aussi populaires, aussi adulés en France que vos chanteurs français, combien ils sont connus, aimés et populaires en Russie.